Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, on va voir comment pouvoir analyser des collections. Une collection, je le rappelle, dans eBase, permet de regrouper ensemble des entités ou des liens. On peut prendre comme image un panier dans lequel on va mettre des entités ou des liens et on va donner un nom à la collection. Ce qui va permettre après de la rappeler, mais on va voir qu'on va pouvoir travailler sur les collections. Pour ça, on va dans le menu Analyse. Ici, vous avez Collection. Dans Collection, vous avez 4 options. Liste, Nouveau, Combiné ou Analyser. Alors, Liste, ça va être simple. Liste, ça va être la liste des collections qui sont dans la base de données. Donc là, c'est la base de données d'exemple guide d'utilisateur. Si vous voulez travailler avec, pour tester, pour jouer avec, vous pouvez le faire assez facilement. Et donc, vous retrouvez les mêmes collections qui sont ici. Donc collection, en fait, on ne va pas faire grand-chose. Ici, là, on peut juste ouvrir. Donc si on ouvre, par exemple, celle-là, on va avoir la liste des entités, éventuellement des liens, qui font partie de la collection. Donc la collection, là, s'appelle personnes avec compte bancaire. On a toutes les personnes qui ont des comptes bancaires. Mais on a aussi, donc, toujours dans Analyse, Collection, on peut créer une nouvelle collection. Donc là, on verra ça dans notre vidéo. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les deux commandes suivantes, combiner et analyser. On va voir la première, combiner. Si je clique sur combiner, cet écran-là apparaît. Dans cet écran-là, on va pouvoir combiner deux collections pour en générer une troisième. Donc combiner, ça veut dire quoi? Vous voyez qu'ici, on a collection A, collection B, donc on va combiner ces deux collections, et on a ici la façon dont on va combiner les collections. Vous voyez qu'ici, vous avez 7 options possibles de combinaison de deux collections. La première combinaison, c'est inclure tous les enregistrements des deux collections. En gros, vous allez prendre les résultats de la collection A, plus ceux de la collection B, et on va mettre le résultat dans une collection C. Donc, ici, vous avez un petit dessin qui va représenter le résultat. La collection A est représentée par le cercle bleu, la collection B par le cercle rouge, et on a ici l'intersection. Et ici, pour ma collection A et pour ma collection B, je vais pouvoir choisir la collection que je veux. Donc là, ici, la liste des collections qui sont ici correspond ici à la liste de mes collections qui sont dans ma base de données. Donc là, par exemple, je peux dire, est-ce que je veux combiner ma collection homme suspect avec ma collection qui s'appelle par exemple personne avec des comptes bancaires, pour avoir dans ma collection C, donc suspect et avec compte bancaire. Et donc là, dans la collection C, on va avoir les enregistrements de la collection A plus ceux de la collection B. Donc là, je vais cliquer sur OK. Exemple. OK. Très bien. Là, je reviens ici sur Analyser, Collection, Combiner. Ici, on va voir les autres possibilités. Donc là, je vais reprendre les hommes suspects, et puis, par exemple, les personnes avec des comptes bancaires. L'option numéro 2, c'est inclure tous les enregistrements de la collection A seulement. Donc là, c'est simple, c'est en fait, on va reprendre la collection A, on va reprendre l'ensemble des enregistrements de la collection A, et on va générer une collection C. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pareil pour ici, puisque le résultat, en fait, ça correspond à la collection B, et pour ici, ça correspond à la collection A. Ce qui va être intéressant, ce sont les 4 options ici. Parce que là, vous avez inclus les enregistrements de la collection A qui ne figurent pas dans la collection B. Vous voyez ici qu'on a donc toujours le dessin, donc on a ici le rond qui correspond à la collection A, ici le rond qui correspond à la collection B, sauf qu'on ne cherche que les résultats de A, et on enlève tout ce qui est B. Donc on va avoir ici ça. Donc là, on pourra, pareil, indiquer le nom de la collection, par exemple, homme suspect sans compte bancaire. Là, ça va être l'inverse, donc ça va être des enregistrements de la collection B qui ne sont pas dans la collection A. Donc là, on pourra appeler ça les personnes avec des comptes bancaires qui ne sont pas suspectes. Ici, on va avoir là et là, donc on aura les personnes de la collection A et les personnes de la collection B, sauf ceux qui sont à l'intersection. En fait, ça va être les hommes suspects, plus les personnes avec des comptes bancaires, mais on va enlever les personnes qui sont et suspectes et qui ont des comptes bancaires. Et à l'inverse, ici, on va avoir uniquement l'intersection. Donc là, comme résultat, on va avoir les personnes suspectes qui ont en plus un compte bancaire. Donc là, par exemple, si on prend ici, on va voir avec compte bancaire. Et OK.
Donc si je reviens ici dans Analyse, Collection, Combiner. Donc Combiner, je rappelle, vous devez choisir les deux collections de départ, donc collection A, collection B. Donc ici, vous pouvez choisir la collection, éventuellement soit ici, soit avec le bouton ici. Ici est pareil pour la collection B. Ensuite, donc, vous choisissez le type de combinaison. Donc vous avez 7 combinaisons possibles, avec à chaque fois le dessin qui va vous aider à comprendre quel est le résultat qui va être obtenu. Vous définissez le nom de la collection en sortie, vous cliquez sur OK, et voilà. L'autre option aussi, donc toujours dans Analyse, Collection, correspond à Analyser. Analyser, ça va être un petit peu pareil, sauf que là, vous allez pouvoir demander à eBase, montre-moi tous les enregistrements qui sont présents dans toutes les collections que je vais choisir. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, type d'analyse, normalement, vous devriez demander enregistrement commun. Donc là, je vais choisir mes collections. Donc, je vais prendre par exemple 3 collections, et je vais demander, est-ce que dans mes 3 collections, j'ai au moins un enregistrement qui est présent dans les 3 collections, 3 ou plusieurs collections. Donc là, je prends 3 collections, mais je pourrais choisir N collections. Donc je vais faire ajouter. Je vais demander, voilà, est-ce que j'ai des personnes qui sont présentes dans personnes avec des comptes bancaires, principaux acteurs et propriétaires du véhicule. Je clique sur OK. Résultat. Et donc j'ai Jimi Hendrix qui est présent dans les 3 collections. Je peux avoir d'autres personnes présentes dans les collections, mais seul Jimi Hendrix est présent dans les 3 collections. Alors, et là, s'il n'est pas possible de demander à avoir un ordre de tri des personnes qui sont présentes, par exemple, dans 3 collections, s'il n'y en a pas 2 collections, ainsi de suite. Là, le résultat, ça va être les enregistrements qui sont présents dans toutes les collections qui sont ici. Donc, cette possibilité d'analyser les collections, soit en les combinant, soit comme ça, en demandant à avoir les enregistrements qui sont présents dans toutes les collections choisies, est intéressant parce que ça va vous permettre de trouver des informations qui ne seraient pas forcément évidentes de trouver si vous travaillez uniquement collection par collection. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire et vous permettra de mieux utiliser le programme eBase. Merci, au revoir.